Hey Castar, vous voulez savoir où trouver votre matos jeux et figurines? L'Antre du Blub. L'Antre du Blub, c'est une super boutique en ligne où tu pourras acheter des jeux de figurines, du matériel de modélisme, des jeux de société, des cartes, des jeux de rôle et des promos. T'es en train de lire le menu du site en fait. Ouais. L'Antre du Blub. Mais l'Antre du Blub, c'est aussi un magasin à Chartres et les boutiques indépendantes, c'est bien. Ils ont des réductions super sympas sur la majorité des produits et un système de fidélité qui est top. L'Antre du Blub. Et avec le code Francis, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur vos 3 premières commandes de 80 € minimum. C'est-tu pas génial ça? Allez, foncez, le lien se trouve sous la vidéo. L'Antre du Blub. Oh capitaine, c'est génial de vous présenter à cette élection. Je savais bien que vous aviez l'abnégation et la dévotion nécessaires pour cette tâche. Les responsabilités, les réunions, gérer Oh les pétard, organiser c'est les pas du tout ce que j'avais imaginé. lever l'impôt, Adieu les négocier filles et la avec les glandouille. cartels, gérer Merde. l'inflation, surveiller... Enfin, tout ça pour dire, capitaine, que vous pouvez compter sur mon vote le week-end prochain. Merci mon ami. C'est un devoir que de se mettre au service de l'Imperium en souhaitant administrer ce secteur. Allez. Cascouillard, on arrête tout. Allô, capitaine? Tout. Les pots de vin, les affiches, les tracts, tout. Mais on a déjà collé 2 millions d'affiches et les 30 millions de tracts pour arroser la planète viennent de décoller. Stop. Stop. Arrêtez tout. Et vous là, lâchez ça, non. C'est à moi. Laissez ces flyers tranquilles, bordel. Salut Castar. Dans cette première vidéo d'une mini-série sur les murs et palissades diverses et variées, on va voir comment faire une palissade en bois pour un univers moderne ou futuriste. Le matériel que je vais utiliser, c'est du balsa. Le balsa est un type de bois très très léger et très très tendre, donc facile à travailler, et il est très couramment utilisé dans le modélisme. On en trouve sous diverses formes bien pratiques dans les magasins de modélisme, mais aussi d'art créatif. Il nous faudra donc une planche pour y découper le socle, pas trop fin si possible, sinon c'est fragile. Une autre planche, mais format planche pour nos petites figurines comme vous le voyez, et puis une tige carrée. La première étape, c'est le socle. Faites-le de la taille que vous voulez en fonction de ce que vous ciblez pour votre palissade et donnez-lui une forme légèrement irrégulière et sans angle dur. Ça donne un effet plus naturel. Ensuite, on va découper à l'aide d'un cutter les planches. Pour prendre la mesure, il suffit de mettre la planche à côté d'une de vos figurines et vous prenez la taille qui vous semble convenir en fonction du pitou. Comme vous pouvez le... Non, comme vous ne le voyez pas à la caméra, crétin de caméraman, ne coupe pas trop précisément et tu peux même couper qu'à moitié et rompre ce qui reste pour donner un air de bois peu travaillé à ta planche. Lorsque tu auras coupé la première, elle te servira de maître étalon pour toutes les autres. Et là, selon ce que tu veux faire, une palissade parfaitement alignée ou bien celle un peu bordélique montée de briques et de broc, elles feront toutes la même taille, ou alors tu varies un peu. Découpez le bon nombre de planches, pose-les au fur et à mesure à plat sur le socle. Comme ça tu auras une idée du résultat final. Pour rendre nos planches plus réalistes, tu vas tailler les angles de manière irrégulière à l'aide de ton cutter. Ici, j'ai aussi percé 2-3 trous pour simuler des impacts de balles. Ensuite, tu vas couper les tiges, au cutter ou comme moi avec une pince, qui serviront de support. Tu prends la mesure par rapport au nombre de planches, il en faudra une en haut et une en bas. Quand c'est fait, on les colle une à une, les planches. Recouvre bien la tige de superglue et puis colle-les selon l'effet que tu veux, en rang bien rangé ou un peu de travers. J'ai choisi ce dernier comme tu peux le constater de ton regard aiguisé. Et hop, pour renforcer l'aspect de palissade en désuétude, je casse une planche en deux. Pour peindre les planches, on va utiliser un shader qui va juste teinter le bois. L'avantage de cette technique, c'est que c'est rapide pour un effet sympa. Le désavantage, c'est que si tu débordes avec la superglue, ça va faire une surcouche de protection sur le bois qui ne pourra pas boire le shader. Donc ça fera des petites traces blanches pas très jolies. Donc ne déborde pas. Ou bien quand tu la superglue à sécher, gratte ou lime les zones là où elle a dépassé. Ensuite, on fait les pieds qui feront tenir notre palissade debout. Et on les colle également.
Alors si tu as utilisé une pince, il est fort probable que le balsa ait été écrasé aux extrémités. N'hésite pas comme moi à passer un petit coup de lime pour avoir une bonne surface de contact lorsque tu colleras les pieds sur le socle. Ce qu'on fait dès maintenant. Et puis, on va texturer le socle. J'utilise ici une des nombreuses techniques possibles, c'est-à-dire de la colle blanche et du sable. J'utilise de la colle blanche de chez Flying Tiger, de la low cost, pour la première fois. Spoiler alerte, ça sera la dernière. Investissez plutôt dans de la vraie colle à bois de votre magasin de bricolage, vous aurez moins d'ennuis. Ça ne colle pas, ça ne sèche pas, etc. Vraiment de la merde. Donc j'étale bien la colle avec un pinceau sur toute la surface du socle, et puis je la recouvre de sable. Là, on fait un petit liant. 50% d'eau, 50% de colle à bois, de la vraie cette fois-ci, et de la peinture noire. Le but, c'est de fixer définitivement le sable avec une sorte de ciment, pour éviter qu'il se barre à la moindre manipulation. La peinture, c'est pour déjà sous-coucher le socle. Tu peux aider le séchage à l'aide d'un sèche-cheveux. Et maintenant, une bonne couche de Mournfang Brown sur tout le socle. Pendant que ça sèche, on met une couche de Strong Tone de chez Army Painter ou du Hyrax Earthshade de ses citadelles sur les planches. La teinte de vieux bois va se faire naturellement. Bien sûr, on pourrait le peindre totalement et de manière plus réaliste, et c'est ce que je ferai dans un autre tutoriel d'ici peu, mais là, l'effet est rapide et très correct. Tu peux laisser tomber quelques gouttes de shader sur le socle aussi, ça donnera des différences de couleurs fort appréciables. Et pour finir le socle, un brossage à sec de Scrag Brown bien appuyé, suivi immédiatement d'un brossage à sec de blanc pur. Et voilà le travail. C'est pas mal, hein? Tes petits soldats auront donc un couvert derrière lequel se cacher. Bon, un couvert tout relatif, hein, parce qu'une planche en bois, ça fait pas un blindage terrible contre un bolter avec munitions Kraken. Allez, à bientôt les castars, bisous bisous. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Passerelle, j'écoute. Capitaine, c'est Cascouillard. Vous êtes en tête. Dans 2 heures, vous serez gouverneur de Kalidar. C'est une magnifique victoire et je tenais à être le premier à vous féliciter. Merde. Attendez. Voilà, j'ai mis des nouvelles coordonnées. On démarre. Mais capitaine, c'est à des dizaines Je d'années-lumière. sais. Allez, discutez pas. Plein gaz.